Le cadre est assez sympathique pour vous présenter un vélo tout-terrain quoi en fait. Parce que justement c'est mon terrain de jeu, il y a pas mal de belles balades à faire dans le parc régional des Calanques qui se situe à Marseille, plus exactement à Lumini. Donc vous voyez, vous avez des petites criques en bas, c'est assez sympathique quoi. Et donc j'ai donc acheté ce vélo qui est un Trek X Caliber 7. On va s'approcher doucement de ce joli vélo quoi, de ce vélo qui me plaît beaucoup. Donc voici l'engin. C'est un vélo qui est répertorié dans la gamme X rando sportive. Donc il est au prix de 700 €. Je l'ai payé donc dans un magasin spécialisé de cycle. La raison pour laquelle je ne vais plus sur le Bon Coin, parce que je suis toujours déçu et que les transmissions souvent elles sont à refaire. Là dernièrement j'ai eu une suspension centrale qui a cassé, donc le Bon Coin c'est fini. Pourquoi aussi je ne vais plus dans les Decathlon ou les Go Sport, parce que les vendeurs vous règlent mal les vélos en fait, et vous êtes tout le temps en train de retourner parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, et puis très souvent les vendeurs ne sont pas vraiment compétents, et ça c'est un gros problème quoi. Pas tous hein, mais souvent quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté dans un magasin spécialisé. C'est un magasin qui s'appelle Tinazzi, donc il est entre Marseille et Aubagne. Et franchement j'ai été bien accueilli et bien conseillé par le vendeur quoi. Ça c'est hyper important quoi. Donc comme je vous disais, c'est un vélo rando sportive au prix de 700 €. Donc c'est une entrée de gamme plus on va dire, parce qu'ils avaient des vélos à 400 € en entrée de gamme. Donc celui-là on va dire c'est la fin de l'entrée de gamme et les débuts de la classe moyenne on va dire hein. Donc sincèrement, rapport qualité-prix, c'est un vélo qui me convient parfaitement, et je regrette vraiment pas mon achat quoi en fait. Donc on va commencer un petit peu le descriptif. Il est équipé donc de freins à disque hein, hydrauliques, donc les disques c'est du 160. Les commandes de manette sont des Shimano, voilà, il est tout équipé Shimano hein. C'est le moins que l'on puisse attendre d'un vélo à 700 € quand même. Le cadre c'est de l'Alpha Platinum super léger quoi. Donc ce qui est bien c'est que dans les treks, même dans les entrées de gamme, ils vont vous mettre ce type d'alliage qui fait que le vélo est très léger quoi. Donc comme vous pouvez le voir en fait, ils ont fait des grosses soudures sur les points de contrainte du vélo, ce qui fait que ils ont pu comme ça épurer le vélo et alléger donc le tube central quoi en fait. Donc ça c'est une technologie intéressante, et même dans ces prix-là, on peut en bénéficier quoi. Au niveau de la fourche, donc alors quand le vendeur m'a un peu expliqué les caractéristiques du vélo, j'ai un peu tiqué parce que c'est vrai que c'est une fourche donc à ressort, c'est pas une fourche hydraulique, et donc à ce niveau-là, je me suis dit une fourche à ressort c'est un peu dépassé quoi. Mais bon, comme il me disait, vous avez des fourches hydrauliques de bonne qualité, de mauvaise qualité, et sur les fourches à ressort c'est la même chose quoi. Et c'est vrai que finalement, écoutez, par rapport au prix, la fourche fait son office quoi en fait. Donc bien entendu on peut la bloquer là, hein. Il y a un système de blocage de la suspension si vous la voulez plus ou moins dure. Ensuite vous avez donc le réglage de la précontrainte, c'est-à-dire plus ou moins souple. Voilà, et ensuite vous avez donc le réglage du rebond quoi. Donc vous avez trois positions possibles. Donc si vous réglez votre suspension sur la précontrainte molle, et que vous mettez donc le système tortue, ce qu'ils appellent le système tortue dans le réglage du rebond quoi, franchement vous avez une suspension plutôt correcte qui amortit plutôt bien les chocs quoi. Donc c'est sûr que ça remplacera jamais une fourche hydraulique de très bonne qualité, ça c'est clair, mais pour le prix ça va. J'ai été rassuré, j'ai pu l'essayer, puis finalement la suspension est assez sympathique. Voilà, donc au niveau de la transmission, vous avez 9 pignons à l'arrière, donc 9 vitesses, et il est équipé d'un double plateau, donc ça me convient aussi parce que finalement on peut comme ça avoir pas mal de débattements dans les montées ou dans les descentes, et puis c'est sympa. À l'origine je voulais juste un monoplateau, mais finalement ça va, je suis satisfait de ce système là quoi en fait. Voilà, donc système de câblage intégré au cadre, ce qui est assez sympathique. Donc au niveau des pneumatiques, c'est des bons tringés XR2 27,5, donc équipés en 2. Ça donne vraiment une bonne stabilité au vélo quoi en fait. J'avoue que je connaissais pas trop cette marque de pneus, mais au début ça me gênait un peu parce qu'ils avaient des striures un peu strange quoi en fait. J'ai jamais eu ce style de crampons sur ce style de pneus quoi. Mais finalement ça va, ça accroche bien quoi. Je suis satisfait de ces pneus là quoi en fait.
Donc l'allure générale du vélo, je sais pas ce que vous en pensez, quoi, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je dirais pas qu'il est super beau, quoi. Je dirais pas que c'est un vélo qui est magnifique, quoi, en fait, mais franchement j'ai privilégié le côté efficace du vélo, quoi, par rapport au prix qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très bien à ce niveau-là, quoi. Après on aime ou on n'aime pas, voilà. Il a une ligne quand même assez simplifiée. Voilà, ça fait pas dans la fioriture, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il est tout noir, quoi. Et bon, ça va, moi ça me convient, c'est pas trop un souci au niveau de l'esthétique. Il faut bien comparer les prix, bien comparer ce que l'on veut, pourquoi, sur quel vélo on veut partir par rapport à ce qu'on fait. Bon, moi je fais de la rando un petit peu sportive, mais sans plus, quoi. Donc voilà, c'est pas la peine de prendre un truc super cher à 4000 €, quoi. Et avec celui-là, vous amuserez vraiment très bien pour faire vos randos et pour faire quelques petites cascades, mais bon, cascade mesurée quand même. Hein. Excellent rapport qualité-prix. 700 €, mais vous serez vraiment pas déçu du rendement du vélo, quoi. En fait, il est super souple. Donc il a une suspension certes qui n'est pas hydraulique, mais qui remplit bien sa fonction au niveau des à-coups, quoi, parce qu'on peut régler quand même la précontrainte et le système de rebond, quoi. Donc il a des freins hyper puissants. Donc ça, j'en suis vraiment très satisfait aussi, quoi, pour l'instant, hein, en tout cas. C'est vrai que ça fait que 2 semaines que je l'ai, quoi, mais bon, pour l'instant, j'ai rien à redire sur le vélo, si ce n'est la selle. C'est vrai que la selle, bon, comme je vous ai dit, elle est un peu dure. Il faudra peut-être la changer, quoi, malgré le fait qu'on soit bien dessus. Il a un large guidon, comme vous pouvez le voir. On est bien installé dessus. D'ailleurs, je vais le tester, on va le voir sur la vidéo, quoi. Au niveau des roues, pareil, il a une très bonne accroche. Donc je suis satisfait vraiment à ce niveau-là. Au niveau de la gueule du vélo, après on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je suis pas forcément fan de l'esthétique de ce vélo, quoi. Mais sincèrement ça va, comme je vous disais, il remplit bien sa fonction. On est bien calé dessus, on se sent très bien, et puis on est prêt pour de nouvelles aventures sur de beaux terrains tout bleus et tout rocheux comme je suis dans ces calanques. Bon, aujourd'hui il y a un petit peu de nuages, mais ça gâche pas trop la fête, quoi. Ça va, il n'y a pas de souci majeur, quoi. Voilà, donc c'est parti pour faire un petit test de ce vélo. Je vais emprunter des chemins un peu rocailleux, un peu abîmés, quoi. On va voir ce qu'il a dans le ventre, et moi aussi d'ailleurs. Des roues qui accrochent bien, vous avez une très bonne transmission, vous avez donc des freins hydrauliques, j'ai oublié de le préciser dans la description du vélo, donc les freins sont hydrauliques quand même. Suspension à ressort, mais c'est des suspensions à ressort avec de l'alliage dernière génération, ce qui veut dire que ça rejoint quand même pratiquement des suspensions hydrauliques, hein, parce que comme je vous disais, dans les suspensions hydrauliques, vous avez des très bonnes et vous avez de très mauvaises suspensions hydrauliques. Donc après l'avoir testé, franchement ça va. Il remplit bien son office et il réagit bien par rapport au terrain, même s'il y a mieux, hein, franchement il y a mieux, je ne vais pas vous le cacher, il y a mieux, mais pour le prix, il faut toujours voir en fonction du prix, quoi. C'est sûr, si vous prenez un vélo à 2000, 3000 ou 4000 €, vous aurez toujours des suspensions hyper meilleures, ça il n'y a aucun souci, quoi. Mais par rapport donc au prix, ça va, quoi. Il s'en sort très bien, quoi. Et vous avez une bonne assise sur le vélo, vous avez de bonnes sensations. Moi j'en suis vraiment très satisfait. Je regrette vraiment pas d'avoir mis 630 € parce que bon, comme je vous disais, j'ai pu avoir un petit prix par rapport à la fête des pères, mais sinon il est au prix de 700 €. N'hésitez pas, franchement, si vous avez un budget aux alentours de ce prix là, n'hésitez pas, vous pouvez y aller sans problème, vous serez vraiment pas déçu de ce vélo. Moi j'en retire vraiment que des avantages, quoi. Je me régale, je fais des super descentes. C'est des sensations que je n'avais pas avec les autres vélos, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu des vélos style Decathlon, Go Sport et compagnie, quoi. Mais là je suis passé sur une autre planète, quoi, quelque part. Ça peut rien avoir. Donc j'ose même pas imaginer les vélos qui sont à 2000, 3000 ou 4000 €. Ça doit être un truc de fou, quoi, en fait. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai volontiers, quoi. Je vais me faire une petite descente bien sympathique et bien hard. Et puis dans une autre vidéo, je ferai un petit peu une vidéo de démonstration carrément en action, quoi, avec ce vélo. Ciao, bye, à bientôt.
The fortune of a winner is a maiden in shade. Relax, don't say they've got ADHD. You can rap it to your mama, but don't blame it on me, boy.